Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 14 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et que cette pleine lune ne vous a pas trop chamboulé. Ce mercredi, nous serons associés à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Il nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et une communication. Donc il y a des communications qui arrivent à nous. Il y a des communications, ça va être plus facile de communiquer. Il y a comme l'idée qu'il y a une osmose en termes de facilité. Facilité à comprendre les autres, facilité à se faire comprendre, facilité à communiquer peut-être même avec des personnes avec qui c'était plutôt difficile. Il y a cette idée. Le 5, lui, donc ça sera associé au 5. Et le 5, lui, nous parle de la nourriture, que ce soit une nourriture spirituelle, que ce soit une nourriture physique, que ce soit une nourriture culturelle, que ce soit intellectuelle, toutes sortes de choses qui vont venir nourrir notre esprit, notre âme ou bien sûr notre corps. Ça parle aussi de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Le 5, c'est un chiffre extrêmement nourrissant qui peut nous permettre beaucoup d'opportunités pendant cette journée de ce mercredi 14. Énormément d'opportunités, énormément de communication, en tout cas une fluidité ou une compréhension de ce que souhaitent les autres ou en tout cas de ce que vous voudrez vous faire comprendre, la façon dont vous allez vouloir vous faire comprendre. On va décrypter ensemble la carte que nous avons eue hier, c'était la carte du temps. Si tu as vu marqué temps ou si tu as vu les aiguilles, qui donnaient ici les grosses aiguilles qui donnaient 6h moins 5. Il y a comme l'idée que il va falloir faire avec le temps. Il va falloir faire dans l'instant présent. Il va falloir accepter de vivre ce qui arrive dans cet instant présent et qu'il y a des choses où il y a un timing divin, où on est plutôt impatient que les choses aboutissent et on nous dit apprécie plutôt le chemin. L'aboutissement, c'est chouette, ça permet une victoire, mais le chemin est nourrissant. Le chemin est, comment je pourrais dire, est expérience et nous permet de grandir, de comprendre. Si tu as vu la grande horloge ici, la comptoise, je crois qu'on appelle ça une comptoise, on te dit que tu es sur le point d'aboutir dans une situation. Tu t'es élevé, tu as grandi et maintenant il est temps. Il est temps de passer à l'étape supérieure. Il est temps que les choses puissent arriver à toi. Pour toi, il n'y a plus d'attente possible. Si tu as vu le réveil ici, que ce soit le réveil ou que ce soit 10h10, alors là, on te dit, le 10-10, c'est 2 fois l'énergie du 1. C'est plutôt l'action, la créativité, la création. Donc, il y a une opportunité qui arrive à toi. Si tu as vu un des chiffres romains, alors on te dit, il y a peut-être à aller chercher quelque chose dans ton histoire pour que tu puisses projeter une nouvelle situation. J'en sais rien, tu as pris une expérience dans ton histoire où tu avais commencé quelque chose qui n'avait pas abouti et de comprendre pourquoi ça n'a pas abouti parce qu'il y a une autre situation qui t'est présentée et qu'il va falloir que tu fasses appel à ton savoir pour pouvoir avancer dans cette situation. Si tu as vu le chiffre 27, c'est le chiffre 9. 9, c'est le phénix, celui qui renaît de ses cendres. Donc, il y a comme l'idée de renaître, il y a comme l'idée de finir quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Il y a comme l'idée de sortir quelque chose pour pouvoir rentrer du neuf. Mais il faut se délester pour pouvoir faire rentrer les choses. Et puis, je crois que c'était tout ce que vous m'avez dit en général avoir vu. Moi, je crois que c'était tout. Vous me direz en commentaire, mais je crois que j'ai rien oublié. Voilà mes belles lumières, on va reprendre un message, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Vous vous rendez compte, on est déjà mi-mai, on arrive presque déjà à cet été. Dans 1 mois et demi, ce sera l'été, dans 1 mois et quelques jours, ce sera l'été. On fêtera l'été ensemble. L'hiver a été difficile pour certains. L'automne, le printemps plutôt créateur ou plutôt guérisseur pour d'autres. Et là, on est vraiment sur la fin de cette guérison afin de pouvoir aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Quelque chose qui vibre avec nous. On nous aide à vibrer différemment, on nous aide à nous aligner.
Donc tout ce qui est plus aligné avec nous va disparaître, tout doucement, gentiment, simplement. Peut-être que si vous êtes dans la résistance, ben, ce ne sera pas gentiment et doucement, ce sera peut-être plutôt violent, mais vous allez comprendre. Les choses, elles vont s'éclairer chaque jour pour que vous alliez vous aligner et que vous alliez vous accompagner des personnes qui vous ressemblent. Hein. Peut-être même que pour certains d'entre vous, il est peut-être temps de supprimer certains schémas, c'est-à-dire les liens du sang, oui effectivement, mais il ne faut pas rester fidèle qu'aux liens du sang. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de lien de sang, mais qui seront quand même toujours là pour vous. Et de temps en temps, vous avez des liens du sang qui vont vous décevoir. Si les personnes ne vibrent plus avec vous, qu'il y ait des liens ou pas de sang, il faut les laisser aller. Il faut les laisser aller. Je ne vous dis pas de ne vous attacher qu'à vous-même et à votre bien-être, mais votre bien-être fait que vous êtes la meilleure des personnes pour pouvoir aller aider, donner la main. Si vous n'êtes pas bien dans des situations et si c'est des personnes qui vous polluent ou qui prennent votre énergie, vous n'allez pas pouvoir donner le meilleur de vous-même. Donc détachez-vous de tous ces liens qui ne vous correspondent pas afin d'aller vers des liens sains, vers des liens sereins qui vont vous permettre de vous aligner avec votre pouvoir créateur et surtout vous aligner avec vous-même, avec votre bien-être, avec votre joie, avec votre douceur, avec votre tranquillité et votre paix. Parce que notre paix n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Allez. Tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, une couleur, un personnage, peu importe ce que tu vois, tu me le dis en commentaire. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Je ne veux pas faire... J'ai entendu une vidéo ce matin sur les flammes jumelles. Comment moi je me positionne, je ne sais pas si je dois vous le dire, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui attendaient beaucoup d'une autre personne qui vous aurait pas choisi, ou d'une autre personne que vous êtes dans l'attente parce qu'éventuellement il n'est pas prêt, elle n'est pas prête. Quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui est vraiment votre moitié d'âme. À quel moment elle peut ne pas vous choisir? Ça n'existe pas. À quel moment elle ne peut pas chercher à être avec vous? Ça n'existe pas. Bien sûr, ça console, mais ça n'existe pas. Et ça crée des liens toxiques, et ça crée des attentes toxiques, et ça crée des personnes toxiques qui reviennent frapper à la porte toutes les 5 minutes pour être sûr que vous êtes toujours dans l'attente. Est-ce que c'est ce que vous voulez à vous? La seule personne que vous devez attendre, c'est vous-même, si vous n'êtes pas prêt. Mais personne d'autre. Il n'y a personne qui doit vous bloquer. Il n'y a personne qui doit vous empêcher d'avancer. Flamme jumelle, âme jumelle, tac jumelle, jumelle, jumelle. La jumelle, elle n'est qu'avec toi-même. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je vous dis que personne ne doit vous mettre en attente. Que personne ne doit pas vous choisir. Si on ne vous choisit pas, qu'il s'en aille. Qu'elle s'en aille. Si elle ne se bat pas, s'il ne se bat pas pour être avec vous, qu'il s'en aille, qu'elle s'en aille. Ça n'existe pas sinon. C'est pareil, une personne, quand tu me poses la question, je suis amoureux d'une autre personne que de mon mari, ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari ou que tu n'aimes pas ta femme. Parce que quand tu es amoureux, tu ne vois que elle, que lui. Si tu regardes quelqu'un d'autre, tu n'aimes pas, c'est pas possible. Quand on aime, on est fixé sur la personne. On est concentré sur cette personne. Ou alors, c'est pas de l'amour, c'est un attachement, c'est possible. D'accord? Parce que l'amour ne te permet pas de pouvoir voir ailleurs. Voilà, il fallait que je vous le dise. À un moment, il fallait que je vous le dise. Je suis pas toujours d'accord avec ce que j'entends. Et généralement, je ne me positionne pas, je laisse le doute. Mais à un moment, il faut que je vous dise que pour vous, et je vous le dis pour vous, parce que moi, ça ne me rapporte rien de vous dire ça. Ça met plutôt des gens qui vont plus regarder les vidéos parce qu'ils sont persuadés que, eh ben, c'est pas grave. Il faut que je vous le dise. Et des fois, ça fait mal. Eh ben, viens en coaching, viens vers moi, viens on parle, viens on guérit. Mais n'attends pas après quelqu'un. Vraiment, n'attends pas après quelqu'un. N'attends qu'après toi-même. Que toi-même. Attends d'être prêt, attends d'être prête si tu veux, mais n'attends pas quelqu'un. C'est injuste pour toi. C'est vraiment injuste pour toi. De te faire attendre après quelqu'un, non. 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 Ça veut dire que tu l'aimes plus cette personne que toi-même. Parce que toi, tu mets ta vie de côté pour cette personne. Et bien ça, c'est pas juste. Je suis désolée, c'est pas juste. Et on a 3 cartes bonus. Et j'avais envie de les enlever et on me dit non. Donc, il y a 3 cartes bonus. Ok? C'est plutôt cool, hein?
Je suis désolée de te dire ça, je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça, il faut l'entendre, il faut l'entendre. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas une magnifique personne, bien sûr que... Mais n'importe qui d'autre te choisirait, mais n'importe qui d'autre, n'importe qui d'autre. Alors si cette personne, elle n'est pas capable de te choisir, excuse-moi, mais elle t'aime pas. Par contre, tu rencontreras quelqu'un qui va faire de toi sa priorité, enfin lui et après toi bien sûr, mais il y a une idée que si tu sais fermer cette porte, et bienvenue à l'amour. L'amour rentre dans ta vie. Mais ça, c'est toi qui dois le choisir. Et n'attends après personne, sauf après toi. Si tu n'es pas prêt, fais comme moi, vis, amuse-toi, chante, danse, crée ta vie, comble ta vie. Et la personne qui doit arriver, arrivera. Elle prendra le temps qu'il lui faut. Elle prendra son temps. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo aujourd'hui. Si tu veux attirer l'amour dans ta vie, et que tu as du mal à dormir le soir ou tu te réveilles la nuit, je vais te faire une vidéo et pendant 21 jours, le soir avant de t'endormir, tu vas l'écouter. Et tu vas l'attirer, cette belle personne. Ok? Je te fais la vidéo, j'essaye de te la faire cet après-midi. C'est une vidéo un petit peu spéciale que tu écouteras régulièrement, tous les soirs si c'est possible, pendant 21 jours. Et je te garantis quasiment que ça va venir frapper à ta porte. Ça va créer un amour chez toi, que tu vas pouvoir vibrer, que tu vas pouvoir incarner. Et quand tu incarnes l'amour, tu es l'amour. Donc autour de toi, il y a l'amour qui arrive. Parce qu'il faut l'incarner, cet amour, pour que l'amour soit là. Et là, on parle de passion. Donc il y a une passion, il y a quelque chose qui arrive à toi, quelque chose qui était peut-être emprisonné à l'intérieur de toi. C'est comme si tu arrivais à faire rejaillir le meilleur de toi-même. Tu arrivais à faire rejaillir ta joie, ton bonheur, tes désirs les plus profonds. Ça a pris du temps. Peut-être tu étais enfermé dans quelque chose, une douleur, une situation. Tu vois, je te dis, il y a des gens qui t'enferment. Hein, et ce genre de vidéo, elle t'enferme. Donc n'attends pas, hein, vraiment. Hein. Il va y avoir des discussions passionnées, passionnantes. Peut-être que tu prends conscience que tu t'es enfermé dans un truc et tu parles à la personne de ton cœur pour pouvoir en sortir, c'est possible. Et il y a un renouveau. Il y a un renouveau, on recrée quelque chose, on repart sur quelque chose. Hein. On a été dans des difficultés, on a été dans des incompréhensions. Il y a même des personnes qui ont essayé de te retenir. Ça peut être des personnes de ton entourage, mais ça peut être aussi des personnes autour. Tu sais, il y a des gens, ils vont essayer de te retenir dans ta situation, ils ne veulent pas que tu évolues, ils ne veulent pas que tu avances, parce qu'ils se font un business sur toi. Et ça, c'est pas bon. Ça, le divin, il ne le voudrait pas. Donc ces gens-là, ils vont faire un business un temps, mais ça c'est ton épreuve karmique, c'est ton épreuve pour la dépasser, pour dire stop, ça ne vibre pas avec moi. En fin de compte, quand je réfléchis bien et quand j'ai les esprits clairs, mais bien sûr que c'est pas moi, mais bien sûr que ça ne vibre pas avec moi. Et en tout cas, c'est pas ce que je veux vivre. Ok? La synthèse, c'est l'énergie d'action, ou l'homme, le bonheur, le coup de foudre et l'amour. Tu sais ce que tu as à faire si tu veux ça. Le coup de foudre, la beauté, le bonheur. Et cette personne qui rentre dans ta vie. Ou l'action, quelqu'un de nouveau. Ça peut être, je pense que ça sera une énergie masculine. Si c'est une femme qui sera dans l'action. Si c'est un homme qui sera dans l'action. Mais il y a une histoire qu'une action, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Là, aujourd'hui, demain, après-demain, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Ferme toutes ces portes et ouvre ton cœur. Ouvre ton enfant intérieur, d'accord? Donc elle est pas mal, tu as vu, elle va complètement avec la vidéo que je vais vous faire. Hein. Et pourtant, je les ai tirées et je vous ai parlé de la vidéo avant de les tirer. Hein. Ou pendant. En tout cas, je les ai pas vues. Quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 14 mai 2025, s'il vous plaît. Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 14 mai 2025. Encore une, s'il vous plaît. S'il y a 2 cartes, on va prendre une là. S'il y a 3 cartes, il y a une situation complète. C'est minimum 3 cartes à chaque fois que je prends une situation. Pourquoi? Parce que, ben, minimum, mais c'est vrai, j'ai pas dit de maximum, mais quand même. Parce que c'est une histoire qu'on nous raconte, les énergies. C'est
il faut qu'il me donne les tenants et l'aboutissement de ce que tu vas vivre. Hein. Par exemple, là, tu es en train d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu es en train d'écrire un nouveau paragraphe. Tu es en train d'ouvrir un nouveau livre parce que tu t'écoutes, parce que tu vas à l'intérieur de toi, parce que comme tu as l'écoute de toi, de ton intuition et des messages qui arrivent, c'est là que tu trouves cette nouvelle solution, mais surtout cette nouvelle réunion, cette nouvelle association. Tu t'associes avec tous les éléments de ta vie afin de pouvoir réécrire ce nouveau chapitre. C'est très beau. On t'ouvre un chemin et toi tu t'associes et tu acceptes et tu embrasses le nouveau chemin qui t'est ouvert. C'est un chemin d'accomplissement associatif avec les autres, de réunion, de collaboration, d'entraide. Il y a comme l'idée peut-être d'écrire un nouveau chemin vers une association ou vers quelque chose qui va aider les autres, où tu t'écoutes, où tu les guéris. Peut-être tu les guéris par ta voix, peut-être que tu les guéris par l'énergie que tu as, peut-être que tu es quelqu'un d'hyper solaire et tu les calmes peut-être. Hein. Il y a cette idée un peu comme ça. D'accord? Tu veux venir, toi, tu veux absolument venir. Ça veut dire quelque chose à quelqu'un, peut-être. Ah ben tu vois, regarde. Elle est là. On va écrire. Tiens, je vais essayer d'écrire avec celle-ci. Ah ouais, je vais écrire mon prochain vœu. Je vais aller acheter un peu d'encre. Et je vais écrire mon prochain vœu avec ma plume. J'essaie de pas trop l'abîmer. Elle est arrivée un jour de difficulté sur mon chemin, comme ça. Pour d'autres, il y a une transformation profonde de ton enfant intérieur, où il y a une transformation profonde pour ton enfant. Ton enfant retrouve plus de force, plus d'énergie, ou c'est ton enfant intérieur. Oh, il y a des gens qui libèrent là. C'est ton enfant intérieur qui se libère. T'as vu, je viens de bâiller. C'est ton enfant intérieur qui se libère, qui reprend de la force et qui revient en force. Moi, j'ai dansé ce matin comme jamais. J'écoutais des vidéos, à chaque fois qu'il y avait une musique, ça m'ambiançait, je dansais. C'était extraordinaire à quel point mon enfant intérieur s'est libéré ce matin et s'est laissé aller. C'était incroyable. Et bien, il y a cette idée de transformer ton enfant intérieur qui prend plus d'énergie, qui sort, qui danse, qui crée et qui s'exprime. Laisse ton enfant intérieur s'exprimer, hein, c'est important. Ça peut changer complètement ta vie hein, et le cours de ta vie. Hein. Ici, on parle de petites économies ou d'un voyage. Donc, en paix, sereinement, ça c'est la consultante. Ou tu vas vers quelqu'un qui est abondant financièrement, ou tu as une proposition d'aller en voyage. On te paye un voyage. Quelque part, près de la nature. Ça peut être sur une île, hein. Ça peut être au bord de la plage, au bord d'un lac, à la campagne. Mais il y a l'idée qu'on t'invite à quelque chose d'exotique, où on t'invite à aller vers des personnes un peu plus exotiques. Tu me diras, il n'y a pas de professionnel là. Oui, il y a une transformation. Hein. Ça peut être aussi un professionnel, ça. Hein. Pour des thérapeutes, des choses comme ça, c'est possible. Ou un nouveau contrat de travail, un nouveau contrat. Si tu t'écoutes, tu auras une nouvelle association. Possible. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce mercredi 14 mai 2025. J'allais dire août, hein, je ne sais pas pourquoi. Il y aura quelque chose le 14 août, peut-être. On reviendra dessus le 14 août. S'il vous plaît, quelles sont les énergies? Ah, peut-être qu'on t'offre un voyage pour le mois d'août. C'est possible. Dans lequel tu seras le 15 août. Tu me diras. Tu t'es beaucoup protégé. Mais maintenant, il est temps d'aller dans l'action, d'ouvrir cette nouvelle opportunité professionnelle ou de travailler dans une situation. Ça va beaucoup t'élever. Ça va beaucoup te permettre
d'apprendre. Ça va te permettre de passer une prochaine étape. Hein. La prochaine étape, on te dit, c'est l'action. La prochaine étape, on te dit, c'est d'aller travailler sur une situation. La prochaine étape, c'est de découvrir ton potentiel professionnel. La prochaine étape, c'est peut-être d'ouvrir ta propre boutique ou de créer ton propre travail. Et c'est une réélévation qui arrive vers toi là. Ou la prochaine étape, c'est d'accepter un nouveau job. Hein. Ok? Ici, on te dit, il y a quelque chose qui va te mettre en paix, c'est un contrat. C'est une solution. Donc là, tu peux signer un contrat d'engagement. Peut-être tu es en CDD, tu signes un CDI. Alors ça, c'est pour les Français. Nous aussi, en Suisse, mais on ne dit pas CDD, CDI, on dit contrat à durée déterminée ou indéterminée. Un engagement. Au Canada, je ne sais pas. D'ailleurs, bonjour le Canada. Et j'ai appris par le biais de ma chaîne que vous êtes le deuxième pays qui me suit le plus. La France, le Canada, la Belgique et la Suisse. Bah, la Suisse. Donc, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je sais pas. C'est venu comme ça. Peut-être tu as un contrat ailleurs. Dans un autre pays, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a une tranquillité qui arrive parce qu'il y a une solution trouvée. Ou c'est un contrat professionnel, ou c'est un contrat financier, ou c'est un contrat d'appartement, de maison. Ça peut être un contrat amoureux. Et c'est quelque chose qui t'aligne avec toi-même et avec le miroir magnétique, tu es en train de l'attirer à toi. C'est ce que tu attires. Ok? Peut-être quelque chose avec l'étranger, hein, vu que je parlais de l'étranger là. Bon, là, on te dit, il y a une nouvelle communication qui arrive chez toi et ça te redonne la santé. Et ça te redonne un regain d'énergie. Il y a une communication que tu attends depuis un petit moment, c'est peut-être une solution trouvée, c'est peut-être... Il y a en tout cas une communication qui arrive jusqu'à toi, ton intériorité. Et franchement, ça te fait extrêmement plaisir et ça te met en paix. Ça te rééquilibre. Ça te redonne une meilleure santé. Tu n'es plus avec ce petit... qui tourne là, dans ta tête. Quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour ce mercredi, hop là, 14 mai 2025. Quelles vont être les énergies d'amour pour ce mercredi, 14 mai 2025. S'il vous plaît, les énergies d'amour pour ce mercredi 14 mai 2025. Ok. Est-ce qu'on en reprend une ou est-ce qu'on garde deux? Pour l'amour, deux c'est suffisant, mais des fois il y en a une autre qui tombe, on demande juste, on verra bien. J'espère que vous avez fait votre eau de lune. Il y a une petite chose que j'ai oublié de vous préciser, déjà du récipient. N'oubliez pas, c'est ou du verre ou du bois, mais évitez le plastique. Bon, si vous n'avez pas le choix, faites avec le plastique. Et essayez de prendre votre récipient et de le mettre dans un placard que vous ouvrez rarement, parce que moins il y aura la vision avec le soleil, avec la lumière, et plus cette eau de lune va garder la potentialité et l'énergie de la lune. Vous savez, quand on fait le rituel du verre d'eau, servez-vous de cette eau de lune. Hein. Vous pouvez aussi boire tous les matins un peu d'eau de lune. Vous pouvez laver vos cheveux avec l'eau de lune. Vous pouvez la mettre sur de l'eczéma. Hein. C'est très très bon. Ça aide à soigner l'eau de lune. Ici, on te parle que peut-être il y avait une relation en on-off parce que quelque chose était caché. Parce que quelque chose ne fonctionnait pas. Parce que quelque chose était bloqué. Et le passé est en train de revenir. Donc, il y a un retour. Il y a un retour à une personne. Ou alors, il y a un retour à l'amour. Et ce retour, ça sera ou un bélier, taureau, gémeaux qui rentre dans ta vie. Ou alors, on te dit, avant la fin du printemps, donc la fin du printemps, c'est le 21 juin. Avant ce 21 juin, il y a un retour à l'amour dans ta vie. Et peut-être que jusque-là, tes expériences amoureuses n'ont pas marché parce qu'on te dit, tu vas apprendre des choses secrètes. Tu vas apprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné jusque-là. Tu vas apprendre qu'est-ce qui a fait à l'intérieur de toi que tes vibrations ne te permettraient pas de rentrer avec un amour stable. Qu'est-ce qui faisait que dans tes croyances limitantes ou dans ta façon d'être ou dans ce que tu donnais à l'autre ou je ne sais, faisait que tu vibrais quelque chose qui attirait que des personnes qui n'étaient ou pas capables de s'engager ou qui n'avaient pas le même engagement que toi ou qui t'ont déçu ou des choses comme ça. Et tu vas le savoir et du coup ça ouvre la porte à un retour à l'amour. C'est-à-dire que tu vas accepter de nouveau d'aimer parce que tu n'auras plus peur, parce que tu sais que tu as changé. Donc tu sais que tu ne vas plus avoir les mêmes blessures. Ici, on te parle d'un alignement et d'une ouverture de chakra pour des personnes. Pourquoi? Parce que tu as fait un choix. Tu as fait un choix,
Tu as fait le choix de te choisir toi et de te rééquilibrer et de te donner à toi la possibilité de te réaligner et d'être mieux avec toi-même. Et du coup, là aussi, ça amène un amour beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ancré. Peut-être que toi, tu étais déjà en couple, hein, mais ça battait un petit peu de l'aide, ça va se réancrer. Et si ce n'est pas le cas et que tu n'étais pas en couple, il y a un amour qui arrive avec toi, mais un amour très, très solide, une relation très stable, une personne très fidèle. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment, vraiment être durable dans le temps. Hein. Quelqu'un sur qui tu vas compter. Là, on parle de la lune, donc on parle de tes souhaits, on parle de tes désirs. Et tes désirs et tes souhaits, c'est retrouver la magie avec une personne. Et on te dit non, c'est peut-être pas ce qui est bon pour toi. Je ne sais pas vers qui tu veux retourner. Je ne sais pas ce que tu penses être de la magie. Mais on te dit, sois attentif entre qu'est-ce que la magie et qu'est-ce qu'une relation toxique. Je vais t'expliquer. Moi, j'ai été par exemple dans une relation une fois où il y avait tout le temps des hauts et des bas. Donc du coup, ça mettait tout le temps mes émotions en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et moi, je pensais que c'était ça, la magie de l'amour. Et du coup, quand j'ai été dans une relation beaucoup plus stable, ben, je m'ennuyais. Et parce que j'avais tellement l'habitude de ces hauts, de ces bas, de ces vagues, que quand cet amour doux est arrivé et presque m'a caressé dans le sens du poil en disant que j'étais presque la dernière merveille du monde, ben, il n'y avait pas de chaos. Donc j'étais toujours dans l'attente d'avoir des hauts et des bas. Et du coup, je m'en créais. Et du coup, je me suis moi déstabilisée dans cette relation parce que je n'avais pas l'habitude de ce cocon. Et quand je me suis rendu compte de ce cocon et de cette douceur, j'avais épuisé mon conjoint. Je l'avais vraiment épuisé. C'était un amour très doux, très merveilleux, une personne qui était plus jeune que moi. Et elle n'avait pas l'expérience non plus nécessaire pour pouvoir m'accompagner dans mes vagues. Hein, parce qu'une femme, elle a ses vagues. Et l'homme accompagne la femme dans ses vagues. Et quand la vague elle est basse, il faut juste l'attendre ou l'accompagner. Et quand elle remonte, c'est merveilleux. Non. Mais il faut aussi, hormonalement, hein, qu'on s'accompagne les uns les autres, l'homme et la femme, la complémentarité dans nos vagues. Hein. Ça peut être la vague de l'homme, parce que même si l'homme n'a pas autant d'émotions, il a des crises existentielles dans sa vie. Et c'est là que la femme doit aussi pouvoir l'accompagner. C'est moins journalier, mais c'est plus profond. Donc là, on te dit peut-être que toi, tu as la sensation que tu as envie de retourner vers une personne parce qu'il y avait une vraie magie, il y avait un vrai engouement. C'était juste un peu peut-être toxique, avec toutes ces vagues, de monter, de descendre, de monter, de descendre, de monter, de descendre. Donc fais bien, avant de retourner vers une personne ou d'accepter qu'une personne rentre dans ta vie, ou de retourner même, parce que là, c'est toi qui as envie d'y retourner, et l'esprit bien clair avant d'y aller, vraiment. Pour pas te blesser, toi, et t'épuiser hein, dans une relation. Une relation, c'est pas épuisant. Une relation, c'est enivrant, c'est fortifiant. Mais ça ne t'épuise pas. Si tu es épuisé dans ta relation, c'est pas une bonne relation. Par contre, si elle te fortifie, elle te dynamise, alors ça c'est nourrissant. C'est nourrissant énergétiquement. On parle de la forêt enchantée. Mystère, magie. Hein. Il y a de la magie dans l'idée là. Ah, il y a de la magie, mes amis. Hein. Ça y est, ça s'ouvre. Les rencontres, vous me dites ce week-end si vous faites des rencontres, mais j'ai plutôt l'impression qu'avec la magie, ça se prépare. Hein. Un angle nouveau avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Il y a des personnes peut-être différentes qu'on va rencontrer là. Ne fermons aucune porte. Hein. Sachez que c'est toute une question de perception des choses. On va prendre les messages, conseils. Hop là. Pardon, voilà. Je n'ai pas eu le temps vraiment de les faire. Quels vont être les messages pour ce mercredi 14 mai 2025? Quels vont être les messages et conseils, ok, pour ce mercredi 14, ok. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Plutôt beau, hein? Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution.
Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et la dernière, chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un très très beau mercredi 14 mai 2025. Pour les autres, je te laisse bien ancrer tes pieds dans le sol, que tu sentes tes doigts de pied, tes talons, ta voûte plantaire s'ancrer dans la terre-mère. Peut-être même que tu sens l'énergie de Gaïa qui remonte en toi. Tu peux mettre tes mains sur tes cuisses, sur tes genoux. Tu peux aussi les assembler comme ceci, par une petite pression sur le bout des doigts, le poser sur la table, le mettre sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux tenir tes avant-bras, tes coudes, tes mains. Installe-toi confortablement. Mets-toi comme bon te semble. Il n'y a pas une histoire de protection, de fermeture. Si tu te mets comme ça, tu es peut-être juste bien avec toi-même. C'est une histoire de se mettre et de rentrer à l'intérieur de soi. On va prendre 3 grandes bouffées d'air par le nez. Et tu vas imaginer un air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité. On va bloquer cette respiration, puis reprendre une petite respiration par le nez, la bloquer, puis on va pousser loin, 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 loin de nous, un air gris-noir qui va éloigner nos colères, nos insatisfactions, nos chagrins, nos passés douloureux, nos déceptions, notre culpabilité. Ça peut être tout ce qui te rend lourd, tout ce qui ne te permet pas d'avancer. Ça peut être aussi des croyances limitantes que tu veux pousser loin. Et demande à les pousser très très loin de toi. Demande à ce que tout ce qui te bloque sorte de toi et s'éloigne. Allez, on y va. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer ton intériorité. Gonfle et nourrit tes poumons, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes insatisfactions, tes colères, tes chagrins. Pousse ça loin, souffle, 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 le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande bouffée d'air fraîche, de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les éclaire, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi ta culpabilité, tes chagrins, tes tristesses, tes déceptions, tes trahisons, ton passé. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu reprends une bouffée d'air blanche, brillante, qui vient allumer, illuminer la totalité de ton intériorité, gonfle et nourrit tes poumons, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air fraîche et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tous tes chagrins, tes colères, tes blessures, tes maladies, tes maux. Pousse ça loin, 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 très, très loin de toi. Et on va se refaire une autre. Tu vas reprendre une grande bouffée d'air fraîche, de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes insatisfactions, tes doutes, tes peurs, tes colères, tes chagrins. Pousse ça loin de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore.
Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Avec moi. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur, nous te remercions de ta bonté, de ta générosité. Nous te remercions de toutes les opportunités que tu nous offres chaque jour, de cette maison qui nous met en sécurité, de cette nourriture que nous trouvons sur notre table. Nous te remercions de l'accès à la culture, au savoir. Merci à toi, car nous savons que nous sommes riches de tout ce savoir, de toutes ces connaissances, de tout ce confort que tu nous amènes chaque jour. Merci à toi, Seigneur, parce que nous voyons clair aujourd'hui. Nous voyons toutes les possibilités que nous avons. Nous nous rendons compte de la joie que nous avons de vivre ici et maintenant. Nous nous rendons compte aussi que la guerre n'est pas faite de ton être, mais est faite de ta non-présence. Nous comprenons aujourd'hui que tout ce qui est douleur, tout ce qui est chagrin, n'est pas créé par toi, mais par ton absence, par le manque d'amour. Merci à toi, Seigneur, de remplir nos vies d'amour, nos cœurs d'amour, afin que nous puissions le distribuer, afin qu'en chacun d'entre nous, ça puisse créer un élan de bienveillance, d'amour, de tendresse les uns envers les autres. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous donner cette lucidité, de pouvoir voir la chance que nous avons chaque jour. Merci à toi, Seigneur, de nous remplir de ta présence, de ton savoir, de ta bienveillance, de ta douceur et de ton amour. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mercredi 14 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.